Hello! Maintenant que vous avez visualisé, que vous avez rencontré la version de vous qui a déjà réalisé son Ikigai, qui vit pleinement en cohérence avec son Ikigai, il est temps de penser au plan d'action et donc de passer à l'action. Allez déterminer quelles sont les premières actions à mettre en place pour pouvoir vous rapprocher de votre Ikigai et vivre pleinement de votre Ikigai. Parce que c'est ça le but en fait. Le but, c'est vraiment dans cette vie de trouver ce qui fait sens pour nous, ce que nous aimons faire, ce qui nous apporte de la joie, c'est découvrir nos talents et aussi les offrir au monde. Et donc, ça vient vraiment contribuer au bien de tout ce monde, en fait, de toutes ces personnes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, sur notre chemin et au-delà. Donc, c'est ça le but, en fait, pour moi, de cette vie, c'est vraiment être pleinement aligné avec qui nous sommes, parce que lorsqu'on retrouve cet alignement, du coup, euh, naturellement, nous allons aller activer nos talents, nous allons vraiment les mettre au service de notre vie, au service de la vie des autres, au service du monde. Et ça nous apporte forcément du sens. Ça donne du sens à notre vie. Et encore une fois, c'est nous qui devons donner du sens à notre vie en cherchant profondément ce qui nous anime, ce qui nous apporte cette joie, cette envie ouais, d'être là, en fait. Euh, et donc, pour moi, la vie, elle est là pour qu'on puisse la kiffer, pour qu'on puisse la vivre et pas vraiment rester dans la survie. Donc, les... maintenant, prenons le temps de voir comment est-ce que vous allez vous y prendre pour mettre un plan d'action en place et déterminer le chemin qui va vous amener à la réalisation de votre Ikigai. Euh, alors, l'idée, c'est que vous puissiez trouver une stratégie, élaborer une stratégie et un plan d'action à court, à moyen et à long terme pour activer votre Ikigai. OK? Et donc, identifier quelles sont les actions que vous allez mettre en place dans votre vie quotidienne qui vont vous amener dans la direction de votre Ikigai. Alors, je vous invite à prendre votre carnet et à commencer à lister toutes les différentes actions possibles que vous allez mettre en place. Allez-y en vrac, toutes les actions possibles. Si vous voulez changer de boulot, c'est peut-être que vous allez commencer à regarder les offres d'emploi, que vous allez peut-être rédiger votre CV, que vous allez peut-être envoyer les candidatures spontanées, peu importe. Si vous voulez peut-être lancer une nouvelle activité, c'est que peut-être vous allez commencer par aller vous renseigner, aller vous former. Si vous sentez que c'est le temps pour vous de vous réorienter professionnellement, peut-être que du coup, vous allez commencer par dire, OK, mais dans quoi? Mon verbe finalement, c'est transmettre. Mais ce que j'ai envie de transmettre, je ne le maîtrise pas encore, donc du coup, je vais peut-être me former. Ou je vais me former à apprendre à transmettre. Enfin bon, peu importe. Peut-être que vous avez découvert qu'en fait, vous aimez bien accompagner et que ça, c'est le verbe vraiment le verbe d'action de votre Ikigai pour exprimer votre Ikigai et que peut-être vous allez vous former à accompagner, aider les gens à travers peut-être, j'en sais rien, l'enseignement, le coaching, la thérapie et plein d'autres choses et que du coup, vous allez devoir peut-être vous former au coaching, à différentes techniques thérapeutiques, peu importe, je ne sais pas. Mais notez en vrac toutes les actions possibles qui vont vous aider à aller dans la direction de votre Ikigai. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est surligner les actions qui semblent les plus importantes à ce stade-ci. Okay? Une fois que vous avez noté toutes les actions en vrac, surlignez d'abord les actions que vous trouvez importantes ici et maintenant. Okay? Une fois que vous avez fait cette étape-là, je vous invite maintenant à surligner toutes les actions qui vous semblent urgentes. Si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, votre job, vous n'en pouvez plus du tout, peut-être que c'est mettre à jour rapidement votre CV pour pouvoir commencer à postuler. Voilà, c'est un exemple. OK? Alors, je vous invite à la fin maintenant de ressortir toutes les actions euh, qui soient donc aussi importantes et urgentes et en extraire vraiment l'essentiel, les plus urgentes encore, que vous mettez au tout dessus. Donc, vous avez eu les importantes, les urgentes. Maintenant, de cette liste, extrayez le top 5, par exemple, d'actions à mettre en place. Et surtout, classez-les par ordre d'importance. C'est important. Top, top urgence ou importance niveau 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Hein. À vous de choisir. Là, je dis top 5, mais
En tout cas, c'est pour que vous puissiez vous engager. Je parlais de top 5 pour que vous puissiez aujourd'hui vous engager. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place? C'est quoi le premier pas que vous allez faire dans les 7 jours qui arrivent? C'est quoi votre engagement envers vous-même? C'est quoi la première action, le premier petit pas possible que vous allez enclencher en direction de votre ikigai? OK? Bien sûr, utilisez la stratégie un pas à la fois, un pas après l'autre. Quand on est dans ce processus-ci, on n'est pas dans un sprint en fait, c'est un marathon. Réaliser son ikigai, ça demande de rester connecté au plus près de son cœur pour pas s'égarer. Et à chaque fois, en fait, quand on sent qu'il y a des doutes, il y a des peurs qui arrivent, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi à cet instant? C'est quoi l'action qui va me rapprocher le plus de mon ikigai? OK? Et donc, restez connecté à votre cœur, à votre âme et à votre corps. Mettez vraiment votre esprit au service de votre ikigai, au service de votre cœur et de votre âme. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice-ci, à créer votre plan d'action, à hiérarchiser les actions, les tâches que vous allez devoir faire. Et dans les 7 prochains jours, engagez-vous à poser le premier pas, à mettre en place concrètement la première action que vous allez déterminer maintenant. Je vous laisse ici et je vous retrouve dans la toute dernière vidéo pour clôturer cette formation.